Une expression qui revient souvent sur les plateaux télé, c'est « il y en a marre de la repentance post-coloniale ». En gros, il y aurait des gens qui voudraient que les Français vivent dans la culpabilité du passé colonial de la France, qu'ils se repentent. Et à un moment, ça suffit, voilà. Mais du coup, on peut se demander, qui sont ces gens qui voudraient que l'on se repente? Je suppose qu'il s'agit des fameux militants antiracistes, post-coloniaux, tout ça. Mais que veulent ces gens exactement? Eh bien, ils veulent avant tout une reconnaissance de certains événements liés à la colonisation, notamment les trucs qu'on trouverait moralement très critiquables selon les critères de notre époque. Et a priori, il ne devrait pas y avoir de souci à reconnaître que certains événements ont eu lieu. Ou en tout cas, si ça vous pose des soucis, expliquez-moi pourquoi en commentaire. À quel moment exactement demande-t-on de se repentir? Surtout que la plupart des gens n'étaient pas nés à cette époque-là. En fait, j'ai plutôt l'impression que, lorsqu'on demande la reconnaissance de certains événements historiques, beaucoup de gens interprètent cela comme une injonction à la repentance. Mais pourquoi donc? Par exemple, pour ma part, je n'ai aucun problème à admettre ce genre d'événement historique. Mais, pour autant, je ne m'auto-flagelle pas tous les matins pour expier ce péché transgénérationnel. Pourquoi est-ce que tant de gens réagissent différemment? Pourquoi a-t-on l'impression que ça les trigger? Eh bien, c'est peut-être parce qu'ils s'identifient personnellement à l'histoire de France. Et du coup, tout ce qui sonne comme une critique de l'histoire de France, ils ressentent ça un peu comme une attaque personnelle. Un peu comme si on insultait leurs parents. Mais du coup, on peut se demander, faut-il s'identifier à l'histoire du pays dans lequel on est né? Est-ce que c'est une bonne idée de faire ça? Qu'est-ce qu'on y gagne, au fond? Genre, moi, je ne m'identifie pas à l'histoire de France. Est-ce que cela fait de moi un mauvais citoyen? Il ne me semble pas. Ça ne m'empêche pas de me soucier des décisions politiques qui sont prises en France, par exemple, ou de l'avenir de la France. Est-ce qu'on ne gagnerait pas à se détacher émotionnellement de l'histoire de France, afin de pouvoir y poser un regard un peu plus calme et objectif? Et puis, ok, imaginons qu'on vive dans un pays qui a vraiment une histoire horrible de A à Z, où il y a absolument rien à sauver. Est-ce que les habitants de ce pays devraient passer leur journée à se morfondre en se griffant le visage? Ben non, ça servira à rien. Il ferait mieux de se soucier de comment améliorer la qualité de vie dans leur pays, par exemple. En passant, si c'était le cas, les Allemands seraient en dépression généralisée depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Sauf qu'en pratique, reconnaître les crimes nazis n'empêche pas l'Allemagne d'être la première puissance économique d'Europe. Plutôt pas mal pour un pays qui devrait a priori être rongé par la repentance. Alors là, certains ont peut-être en tête des images que l'on a vues pendant les manifestations Black Lives Matter de 2020, où certaines personnes blanches se mettaient physiquement à genoux, demandaient pardon en hurlant, ou des trucs du genre. Sauf que, encore une fois, que pensent les militants antiracistes de ce genre de trucs? De ce que j'ai vu, ils ne disent pas « Ouais, super, il faut plus de trucs comme ça, c'est comme ça qu'on combat efficacement le racisme ». Non, en fait, ils trouvent juste ça gênant et malaisant, comme vous et moi. D'autant plus que ça centre l'attention sur la personne qui se repent de façon un peu narcissique, et pas sur les personnes qui subissent le racisme, ce qui est double plus pas terrible. Bref, peut-être qu'on devrait arrêter de s'imaginer qu'il y a des gens qui veulent qu'on se repente en s'auto-flagellant avec de vieilles serpillères. Et peut-être qu'on devrait essayer d'être un peu plus chill et dépassionné par rapport à l'histoire de France, vu qu'il est extrêmement improbable que l'histoire d'un pays contienne uniquement des trucs glorieux et positifs. Ou, dit autrement, arrêter d'avoir le même rapport émotionnel avec l'histoire de France qu'avec notre équipe de foot favorite. À ce sujet, je vous renvoie à ma capsule sur le besoin d'identité, voir dans la description. Alors, que pensez-vous de tout ça? N'hésitez pas à le dire en commentaire.